Ah là là, c'est tellement dommage. Oh, victoire de Chelsea, 3-0 contre le Paris Saint-Germain. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu un match aussi catastrophique. Et voilà. Franchement, je vous dis la vérité. Je l'ai dit et je le redis. Moi, je félicite. D'abord, je vais féliciter Chelsea. Parce que c'est vrai qu'il faut faire un match comme ça contre le Paris Saint-Germain. Il faut le faire. Donc, félicitations à Chelsea, déjà pour commencer. Et félicitations aux Parisiens pour la saison qu'ils nous ont fait vivre. Honnêtement, ils nous ont régalé du premier au dernier match. On était bien énervés et tout ça. Mais là, aujourd'hui, franchement, je ne leur en veux pas. Franchement, je ne leur en veux pas. Et c'est pas ça qui va enlever tout ce qu'ils ont fait de bien sur la saison. Voilà, aujourd'hui, on a vu un Beraldo dépassé. On a vu un Marquinhos très très mauvais. On a vu un Donnarumma qui est responsable sur les buts, évidemment. Mais bon, voilà. On a vu qu'il nous faut une profondeur de banc, c'est vrai. Il nous faut une profondeur de banc. Ça, c'est clair, c'est sûr. On aura battu donc tous les clubs anglais, sauf Chelsea. Chelsea n'est pas passé, malheureusement. Mais bon, je pense que c'est lié à la fatigue, hein, côté Paris Saint-Germain. Bien évidemment, on a vu un Doué qui s'est fait dépasser. Franchement, Chelsea a fait le match de sa vie. Et félicitations à Chelsea, tout simplement. Moi, je suis de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre. T'as le droit de perdre un match. Vous allez voir, aujourd'hui, je suis pas énervé. Alors que c'est un match à enjeu. C'est un match à enjeu. C'est un match pour remporter un cinquième trophée. Donc, Paris ne fera pas le record et ne battra pas le record du Barça 2009 et du Bayern 2020. Les deux équipes avaient remporté tous les deux 6 trophées. Donc voilà, Paris ne remportera pas la Coupe du Monde des clubs. Donc Chelsea est le premier club à avoir remporté cette Coupe du Monde des clubs. Donc qui a lieu aux États-Unis, qui a eu lieu aux États-Unis. Évidemment, leur dirigeant, leur propriétaire est américain. Donc c'est dommage, mais bon, c'est de bonne guerre en tout cas. Moi, je sais avouer moi, je sais perdre, voilà. Je suis bon, je suis très fair play. Félicitations, voilà. Comme le dit Luis Enrique, tu perds un match, tu applaudiras l'adversaire même s'il ne le mérite pas. Mais là, il mérite d'être applaudi, là, Chelsea, parce qu'ils ont fait un match. C'est-à-dire, on a été battu dans tous les domaines du jeu. Au niveau défensif, au niveau offensif, au niveau athlétique, dans les duels, dans les courses, les kilomètres parcourus. Ils ont tout fait. Franchement, ils ont tout fait. Et bravo à Chelsea, hein. Bravo à Chelsea. Évidemment, Paris est allé au bout dans toutes les compétitions. Paris a fait plus de 70 matchs dans la saison, c'est énorme. Donc voilà, Paris, déjà, faire une Coupe du Monde des clubs comme ça, on ne s'y attendait pas. Déjà, si on nous aurait dit, je pense qu'il faut relativiser. Voilà, aujourd'hui, on est énervé parce qu'on a perdu en finale et que voilà, ça fait chier. C'est énervant de perdre. Excusez-moi, c'est énervant de perdre évidemment ce trophée qu'on voitait tant, parce que évidemment, après avoir gagné une Ligue des Champions, une Ligue 1, une Coupe de France, bon ça on en a l'habitude, on voulait tout gagner cette saison, c'était le Graal, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais bon, on va pas se mentir, c'était compliqué parce que une Coupe du Monde des clubs. Bien évidemment, les autres qui ont gagné la Ligue des Champions ont gagné la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, c'était l'ancien format où il y avait seulement 2 matchs. Là, il y a 7 matchs. Donc évidemment, c'est plus compliqué. Et ça se joue encore en fin de saison sur un été, une grosse chaleur avec un été carrément sur une grosse chaleur. Et Paris a joué quasiment tous les matchs. Faut pas oublier que Paris n'a pas de profondeur de banc. Parce qu'on l'a vu aussi dans les autres matchs, quand tu fais tourner, bah, c'est catastrophique contre Strasbourg, contre Botafogo notamment. Donc voilà, on a vu que quand tu fais tourner, tu n'arrives pas à gagner. Paris, très clairement, a 12 ou 13 joueurs où Luis Enrique peut compter. Et le reste c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Et même les entrants n'ont pas fait la différence. L'entrée de Maillot n'a pas fait la différence, etc. On a bien vu qu'aujourd'hui, ça n'allait pas passer. Et même quand Paris a quelques occasions, bah, soit Robert Sanchez est là, soit la défense est là. La défense de Chelsea, Gusto, il a fait un match exceptionnel. Et franchement, je ne sais pas si c'est lié, je pense que c'est aussi lié à la fatigue du Paris Saint-Germain. Mais le match qu'a fait Chelsea ce soir, félicitations, hein, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une équipe aussi agressive. Paris, en fait, pour les battre, il faut leur prendre à la gorge, il faut jouer. Et Chelsea l'a très bien fait. Hein. Il faut leur prendre à leur propre jeu. Chelsea l'a très bien fait. Ils ont pressé, nous ont pas regardé jouer, ils nous ont pressé à la gorge, etc. Et ils ont bien fait, ils ont bien défendu, ils ont bloqué les ailes. Et voilà, très clairement, ils ont bloqué les ailes. Ils nous ont bien pressé à la gorge. Et voilà, très clairement, pas comme le Real Madrid qui était sur un bloc ni mi-haut ni bas. Donc évidemment, c'était assez compliqué parce que le Real ne pressait pas, le Real était trop statique, donc évidemment,
on était là. Mais faut pas oublier les bonnes choses qu'on a fait, hein. Le Bayern à 9 contre 11, personne ne s'imagine que tu vas gagner. Moi aussi, vous savez très bien que je parle très peu d'arbitrage. Mais ce soir, si on a perdu, c'est en partie de la faute de l'arbitre. Pas celui-là, hein, l'arbitre de PSG Bayern. Voilà. C'est en partie de sa faute parce que le carton rouge de Pacho n'était pas mérité. Voilà. Le carton rouge de Pacho n'était pas mérité. Voilà, tout simplement. Donc on sait très bien que si Pacho aurait été là ce soir, on n'aurait certainement pas pris 3. Voilà. C'est pas une excuse, c'est un constat. Beraldo, il n'a pas joué tous les gros matchs en jeu du Paris Saint-Germain contre Aston Villa quand il a joué, quand il a remplacé Marquinhos. Évidemment, il n'était pas très bon. Contre le Real, il était bon, mais évidemment, face à un Real qui ne presse pas, c'est plus facile. Face à un Real qui ne joue pas, c'est plus facile. Bah, ce soir, t'as vu un Chelsea qui nous a pris à la gorge et Chelsea a bien fait. Colwill, exceptionnel. Cucurella, exceptionnel. Caicedo, c'est un très très bon joueur. Chalobah, il nous a fait un match exceptionnel. Malo Gusto, je pensais qu'il était fini, mais laissez tomber. Le Rui James et Enzo Fernandez, ça n'a pas été le meilleur, pourtant je l'ai trouvé très très bon. Et Cole Palmer, quel match! Cole Palmer, quel match! Franchement, Cole Palmer, quel match! Pedro Neto, il n'a pas été très très bon. Mais Cole Palmer, le match de Cole Palmer, lui c'est l'homme des finales, hein. Lui, à chaque finale de Chelsea, il marque. Donc Cole Palmer, il est exceptionnel. Donc Chelsea, après avoir gagné la Conference League, gagne la Coupe du Monde des clubs. C'est sûr, a fait une grande saison, honnêtement. Quatrième de Première Ligue aussi. Franchement, Donnarumma, catastrophique. Mais voilà. Bon, il a fait quelques parades. Hakimi, voilà, pas le Hakimi d'habitude. Beraldo, catastrophique. Nuno Mendes, on a retrouvé le Nuno Mendes la première partie de saison. Neves n'a pas eu d'impact. Il a même pris un carton rouge. Très clairement, un geste d'énervement à la 87e minute. Beraldo, voilà, c'était le pire joueur du match. Fabian Ruiz, je ne l'ai pas vu longtemps depuis. Même quand il était mauvais, il était meilleur que ça. Tellement il était catastrophique. Vitinha, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu à ce niveau. Doué, transparent. Franchement, je pense que, à part, vous vous rendez compte que le moins mauvais ce soir, c'est encore Hakimi. Le moins mauvais, c'est encore Hakimi. Parce que Donnarumma, sur les buts, il peut rien faire. Mais le moins mauvais, c'est encore Hakimi. Alors que lui, Hakimi, franchement, il a joué plein de matchs encore. Et Hakimi, il a, malgré ça, fait un mauvais match. C'était lui le moins mauvais. Mais ce soir, voilà. Mais ça peut arriver, hein. Voilà, ça peut arriver. On a vu des joueurs, malheureusement, pas en confiance. En tout cas, ça ne changera pas la vidéo qu'on fera lundi ou mardi du bilan de la saison. Parce que ça sera terminé. Maintenant, on va faire la vidéo mercato. Bon, je pense que Paris va quand même recruter. Faut pas déconner. Bon, l'année prochaine, il n'y aura pas autant de matchs. Assurez-vous. L'année prochaine, il y a la Coupe du Monde quand même à la fin de la saison. Mais il y a une Coupe du Monde quand même. Et il y a une Coupe du Monde où il y aura encore plus de matchs. C'est-à-dire que l'année prochaine, si Paris fait la même saison, Paris aura 34 matchs déjà en Ligue 1. Ils auront la Coupe de France, s'ils y vont au bout, ça fait à peu près 10 matchs. La Ligue des Champions, bon, ça va être compliqué de refaire 17 matchs. Perso, ils auront au moins 10 matchs. On va dire que 10 matchs, parce que 8 matchs de classement plus barrage. On va dire que quand même, ils sont capables d'arriver en barrage. Plus, donc 34 plus 10, ça fait 40. Ça fait déjà 54 matchs. 54 matchs, tu rajoutes la Coupe du Monde des Nations là, qui va avoir lieu. Ça va faire, et je rappelle qu'il y a 48 équipes, hein, donc ça fera beaucoup plus de matchs. Ça fera pas 7 matchs pour aller la gagner, ça sera peut-être beaucoup plus. Donc je crois 9 matchs ou un truc comme ça. Donc ça fera pas 60 matchs encore dans la saison. Donc voilà, Paris très clairement était rincé ce soir et ça s'est vu. Ça s'était déjà vu avant. Voilà, Paris était rincé et voilà, on était cramé. Voilà, Paris n'a pas l'effectif de Chelsea. Chelsea évidemment a des remplaçants beaucoup plus de qualité, un banc beaucoup plus solide que le Paris Saint-Germain. Donc évidemment, il peut faire tourner sur certains matchs, etc. Même si on a fait tourner aussi, hein. Mais voilà, ce soir, Chelsea a joué presque autant de matchs, hein, mais bon. Mais bon, voilà. Moi, je leur en tiens pas rigueur et je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas être aussi égoïste et je ne peux pas être aussi égoïste
Et je ne peux pas être aussi égoïste et méchant pour dire que le Paris Saint-Germain, pour critiquer les joueurs ce soir. Je ne peux pas. Je ne peux pas leur en vouloir. Mais par contre, ce que j'ai à dire, c'est que il va falloir peut-être recruter en défense. Il va falloir recruter en défense centrale parce qu'on a vu que Beraldo dans les gros matchs, c'est très compliqué de lui faire confiance et qu'il n'est pas encore prêt. Malheureusement, il n'est pas encore prêt à jouer dans les gros matchs. Voilà. Face à des équipes, le Real il s'en est bien sorti parce que le Real ne mettait pressait pas, le Real ne faisait rien. Le Real, déjà au milieu de terrain, on a gagné la bataille et il faisait rien. Ils étaient très face à un Real voilà, qui a raté sa saison. Donc voilà, très clairement. Donc on a vu que Beraldo face aux grosses équipes, c'est très compliqué. Donc le jour où il n'y a pas Pacho, c'est très compliqué parce que Hernandez n'arrive pas à retrouver son niveau. Donc il va falloir déjà recruter en défense centrale un, voire deux défenseurs centraux, je pense, parce que c'est pour ça à Zabarni, le dossier bloque, donc ça m'énerve. Donc un ou deux défenseurs centraux, voilà. Un latéral, les latéraux, c'est pas obligé parce que tu as Neves, tu as Warren, donc c'est peut-être pas grave. Deux milieux, peut-être un milieu de terrain ou deux milieux de terrain supplémentaires pour essayer de faire souffler un peu les joueurs parce que le but c'est que tu ne perdes pas en qualité. Donc voilà. En tout cas, il va falloir recruter pour avoir peut-être une profondeur de banc. Et voilà. Regardez avec Donnarumma parce que Donnarumma n'a pas encore prolongé. Donnarumma est à un an de la fin de son contrat et l'année prochaine peut-être ce sera sa dernière saison. Donc on verra ça aussi. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve donc mardi pour le final. Donc la dernière vidéo sur le Paris Saint-Germain. Après, ce sera que des vidéos mercato. Pour le bilan de la saison. On va dresser un bilan de la saison. Évidemment, sur ce match, je répète aux joueurs, je ne leur en veux pas. Félicitations à Chelsea. Félicitations au Paris Saint-Germain pour la saison qu'ils nous ont fait vivre. Je répète encore une fois, allez voir mes vidéos de septembre, octobre, novembre. Si on nous aurait dit en mois d'août ou en mois de novembre qu'on aurait on aurait gagné la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, le Trophée des Champions et qu'on aurait été en finale de Coupe du Monde des clubs, je pense qu'on aurait tous signé de suite, même en prenant 4-1. Donc voilà, face à Chelsea. Donc voilà, même en prenant 4-1 face à Chelsea, je pense que même dans nos rêves les plus fous, je pense qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait de bien, les 4-0 contre l'Atletico, le Bayern, l'Inter Milan, Liverpool évidemment, etc. Donc il ne faut pas tout oublier, il ne faut pas être aussi égoïste, il faut penser à la santé avant tout des joueurs, et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. En tout cas, ils ont bien mérité les vacances. Bonnes vacances aux joueurs, bien évidemment. Nous, on restera ensemble pour les vidéos mercato quelques temps, parce que je ne vais pas le faire tous les jours, évidemment, parce que le mercato sera certainement calme. Donc voilà, du côté du PSG en tout cas. Dites-moi en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss et bravo Chelsea.